soir. Les filles sont belles à voir. Débouche-toi dans une bière. Santé à toi, mon frère. Pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio, classable le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Un gros merci encore une fois à notre ami Réal V. Benoît de Rouyn-Noranda qui nous a fait une belle intro avec le clip de Naïm Kasmi. Sinon, vous avez ici ce qu'on va mettre en background pour occuper... en background, j'appelle ça background. Ça n'a pas rapport background. Pour occuper l'endroit en bas, c'est pas tout de suite le tour à Florence. Voilà, hein, c'est une animation qui s'appelle Interface et il y a des fois le Stade olympique de Montréal. Je me suis dit que c'était pour être très à propos, hein, vu qu'on est à Montréal puis qu'on a chacun une face. Ce soir, je suis avec Chinook Blais-le-Duc, mesdames et messieurs. Ah, vous êtes là! Vous êtes là! Ah, check ça, la gang de Globo qui est dans le chat. De toute beauté. On commence une très belle soirée avec vous. Très content d'être là. Comme d'habitude, mon nom est Tommy Godette et j'anime 70%. Un 70% qui va être, en fait, la soirée sera terminée par un film qui s'appelle Les Eliminators. Il y a plusieurs films qui portent le titre Eliminators, mais celui qu'on écoute ce soir, c'est un film de 1986 qui met en vedette, et ce ne sont pas des jokes, une scientifique sexy, un édulcoré d'Indiana Jones, un ninja, un homme des cavernes, un cyborg qui s'appelle Mandroid. C'est un classique du cinéma qui, je dirais, avait probablement tout pour être mon film préféré, sauf un rythme un petit peu vaseux. On va y retourner plus tard en soirée. Ça va être précédé par le set de VJ de notre bon chum Carl Delo, qui devrait être dans le chat. Vous allez pouvoir certainement aller suivre son canal Twitch. On va vous réachaler avec ça. Il m'a même envoyé un beau texte à vous lire juste avant le début de son set de VJ. Et on a un 70% qui sera habité par Jérôme Charlebois. Très content de lui parler. Attends un petit peu, Jérôme, avant de me téléphoner. Pour l'instant, je veux vous tenir au courant de quelques nouvelles de notre petit univers à nous ici au Musée de l'Absurde à Douteux TV. Premièrement, il est, comment je pourrais dire, assez évident que j'ai extrêmement hâte de pouvoir réinviter des gens ici. Il y a plusieurs aspects du musée qu'on a laissé aller parce qu'il y a... Je veux dire, on vit entre nous autres, hein, Chinook, depuis un an. Toi, le salon, c'est un petit peu rendu ta salle d'entraînement. Oui, c'est ma salle d'entraînement. Mais ça sert bien, ça sert. Ben oui, si ben ça oui. serait pas ça, ça servirait pas. Ben, je suis absolument pas contre que tu t'en serves. Et même félicitations parce que tu es assez diligent avec ça. Hein? Ouais, je la vis bien quand même. Ben Puis là, oui, ben surtout oui. depuis que j'ai recommencé à travailler, là, je suis occupé entre sauver des enfants, m'entraîner, sauver des enfants, Ça bien fait manger. Ça fait des grosses journées. Hein. Peut-être que tu peux nous parler de ce que tu fais pour les réserves d'adrénochrome communes ici. Ah, je surveille. J'ai surveille voilà. du coin. Ah ouais, Ah, je ok, surveille. c'est rien de louche, hein, Chinook, tu aurais pu peut-être mettre ton dossard, mais t'es rendu un brigadier scolaire. Il m'a montré tantôt sa vraie pancarte qui est écrit « Arrest stop » de chaque bord. Ça arrête tout. Ça a sacré Chinook, hein? Puis, gars, tu vois,
Gars, c'est vraiment à Montréal avec la croix et tout. Je n'ai aucune idée de qui a fait ça, ni d'où ça vient. Je voulais vous le montrer à un moment donné. Je trouvais ça quand même assez pas pire. Et sinon, ben, Chinook, félicitations pour ton entraînement. Mais j'espère que ça ne t'empêchera pas de venir passer une partie de la fin de semaine avec nous. Parce que, mesdames et messieurs, ça fait longtemps qu'on vous le promet. C'est en fin de semaine. Samedi à dimanche, on va faire notre premier live de 24 heures pour célébrer les 2 ans de Douteux TV, de la chaîne Twitch que vous êtes en train de regarder présentement. On a plusieurs surprises. Notamment, on va passer en revue toutes les découpes, parce que les gens ils peuvent découper des fois des extraits de ce qu'on vit, découper sur Twitch et blablabla. Ça en fait beaucoup. Tant mieux, ça va nous faire une petite rétrospective des 2 dernières années. On va retourner dans les débuts. Tu te rappelles d'Alundra, Chinook? Ouais, comment l'oublier, hein? Comment l'oublier? On a essayé de l'oublier. C'est pas avec Alundra 2 qu'on a essayé. Ben non, c'est ça. Sinon, j'ai entendu dire, et ce n'est pas des blagues, hier, il y a eu plusieurs ratés d'Internet un petit peu partout. Nous, on a été chanceux dans notre enregistrement de Douteux la nuit, que je vous conseille d'ailleurs abonnez-vous à notre Patreon et vous avez accès à ce show-là. J'adore ça, faire ça, et on fait ça avec les amis. Et tout ça pour dire que hier, à cause du Super Bowl, qui est un événement sportif duquel je n'ai absolument rien à foutre, il y a plusieurs personnes qui ont eu des problèmes avec Internet. C'est quand même assez... Tu crois à ça, toi? Ben, c'est pas une croyance. Non, moi, je pense que c'est un... On nous a mis pendant ce temps-là, il mettait la 5G. C'est peut-être Antifa aussi qui a comme été... il y a un mot pour ça, là. C'est genre... Ouais, je comprends, mais d'ailleurs, je vais mettre mon chapeau d'Antifa. Ça va nous amener tranquillement. Jérôme, si tu m'entends, tu peux commencer à envisager, à signaler le numéro de téléphone d'ici au Musée de l'Absurde. Sinon, toi, Chinook, quoi de neuf cette semaine? Si? Comme je dis, la routine, la bonne routine, hein, mais c'est bon. Je trouve que ce qu'il y a de neuf, c'est que je me lève peut-être de 2 fois plus tôt qu'avant. Ah ouais, hein? Puis, 6 heures au lieu de midi. Allô? Ah ben, Colin. Hey, salut, Jérôme. Jérôme de Charlebois, mesdames, messieurs. Salut. Très content de t'avoir avec nous. Peut-être tu peux dire salut à Chinook. Je ne sais pas si tu connais Chinook. Ben, salut, Chinook. Ah ouais, on se connaît bien. Ah ouais, toi et Jérôme, body. Hey, super content de t'avoir à 70%. J'aimerais d'ailleurs prendre le début de cet entretien pour te féliciter, Jérôme. Écoute, ça fait 15 ans que je fais ce show-là. Et c'est la première fois que je demande à mon invité, il y a tout le temps des petits devoirs, des photos, ou si la bio que la personne veut que j'utilise, si elle préfère que j'en écrive une. Et toi, ça t'a pris littéralement 5 minutes pour remplir tes devoirs. Félicitations. Ben oui, écoute, merci Tommy. Je suis content de te parler, moi aussi. Puis, regarde, pas grand-chose à faire en ce moment, fait que j'en ai profité. Pourquoi attendre? ben oui, parce que toi, tu es un musicien professionnel, c'est ta carrière. Ben oui. Mais en ce moment, écoute, on fait ce qu'on peut. Mais je compose beaucoup. J'écris, j'en profite. Ah ben ça, je suis content d'entendre ça. On a reçu quand même une quantité d'invités ici à 70% qui, je dirais, roll with the punch, qui font le mieux avec la situation un peu moche qui nous est tombée dessus. J'espère que toute ta famille va bien autour de ça aussi. Ben voilà, je vais commencer. Je me suis fait une petite liste de questions et je veux t'assurer, d'habitude, je ne parle absolument pas. Tu sais, j'ai eu la fille de Marc Labrèche sur mon show, le fils du roi Inox. C'est bien rare que je parle des célèbres géniteurs des invités que j'ai parce que je veux parler avec Jérôme, je veux pas parler avec le fils de. Ce préambule passé, sacrifice, man. Tu sais que le fils de Wayne Gretzky est allé jouer au baseball, lui? Ah non, je savais pas. Ben toi, il y a des frères. Toi, je veux pas. Écoute, c'est vraiment des sacrés gros souliers que tu as décidé d'essayer d'aller remplir en suivant. Moi, je suis un fan de la musique de Robert Charlebois depuis que je suis né. C'est quand même quelque chose. Et je veux débuter en te félicitant, man. C'est un sacré défi que tu as décidé de prendre de front. Est-ce que tu as l'impression que c'est toi qui as choisi ce défi-là ou ce défi-là qui t'a choisi?
Oh non, il faut le faire par passion, ça c'est sûr. Ça c'est la première chose. Pas mal dans tout, hein, j'ai l'impression que c'est ça. C'est la passion, c'est le destin, qu'est-ce que tu veux, c'était là, puis j'ai grandi à travers ça. Puis bon, moi j'étais plus musicien au début, j'étais drummer, puis bassiste un petit peu, et tranquillement, j'ai eu la piqûre d'écrire mes chansons, puis j'ai pas arrêté depuis ce temps-là. Ah, boy, ben, écoute, content de savoir que tu as, comment je pourrais dire, tu as touché un petit peu à tout, hein, multi-instrumentiste. On dirait que c'est comme une facette du cerveau qui doit être utile dans d'autres sphères de la vie que juste la musique. Oui, aussi, moi, écoute, ça se reflète dans ma musique parce que je touche à plusieurs styles aussi. On pourra en parler, mais ailleurs de la musique, évidemment, moi, je fais un petit peu de mise en scène. J'organise des événements chaque année. Je suis porte-parole de Sclérodermie Québec, de l'Octobière Fest de Saint-Adèle, hein, parce que j'ai grandi aussi dans la bière. Ah oui, ben oui, on se souviendra. Donc, c'est ça. Écoute, chaque année, j'ai mes petits mandats. Je suis parrain du Patriote de Sainte-Agathe parce que, en fait, moi, je viens d'emménager dans les Laurentides. Et j'ai grandi ici, je suis heureux parce que c'est la première maison, j'en profite pour rénover, passer du temps. Mes parents sont pas trop loin et tout, et j'ai une petite communauté ici bien intéressante à travers ça. Puis c'est ça, j'ai plein de projets en parallèle avec ma musique. C'est ce qu'il faut, hein. En ce moment, là, c'est tant mieux. Effectivement. Fait que toi, tu as déménagé en temps de COVID, hein? Ça, Sapristi, c'est un autre gros défi, ça. C'était un projet. COVID ou pas, c'était là. Et, voilà. Voilà, ça a accéléré le pas, disons. Oui, Et sûrement. puis, sinon, c'est ça, je touche à tout, comme je te disais, là. La mise en scène, j'aime ça, j'en fais un petit peu. On avait une grosse tournée avec Jimmy Bourgoin, le batteur des Colocs. Mais j'ai déjà travaillé avec lui. Écoute, c'est un show qui est retardé, entre guillemets, on ne sait pas trop quand, mais on a une couple de dates. Cet été, normalement, on en a 5-6 et c'est un hommage, on fait Atroce Atomic Live, là, et... Atroce Atomic, c'est quoi? Atroce Atomic, c'est l'album des Colocs, là. Ah, OK. Bon, tu vois, moi... Donc, puis, c'est ça. Puis, il y a Vanda qui fait dehors novembre en salle, en trio, là. Mais c'est des beaux projets parce que on remet tout à la fondation de Dédé, tu comprends? C'est un beau projet. Puis c'est Jimmy. Moi, j'aide Jimmy. Écoute, il n'y a pas grand mise en scène à faire là. J'ai dit, Jimmy, t'as les tunes, je l'aide, puis il est super fin. Et bon, on travaille de cette liste, puis on crée de l'ambiance. Et ça, voilà, puis, on se pitch. Voilà. Si on veut, mettons, suivre, être au courant de ces dates-là, est-ce que c'est surtout sur ton Facebook, si on veut... moi, je vais les mettre sur mon site éventuellement. Écoute, on va voir, parce que là, on ne sait tellement rien de ce qui se passe cet été. Moi, effectivement. Pour l'instant, on vise les Saint-Jean parce que, c'est comme ça quasiment chaque été, là. Moi, j'ai un show avec Yves Lambert, je dis toujours Yvon, mais c'est Yves Lambert. OK. Et Marco Cagliari. Et, on l'a eu sur le show dernièrement. La boucle est bouclée. Ça fait 3 ans que j'étais avec Marco. Ah ouais, puis, l'été, on roule ensemble. Écoute, c'est tellement le fun parce que c'est festif à mort, ce show-là, en festival. Moi, Yvon, Marco, et puis Yves, je dis toujours Yvon, c'est le joueur de hockey, parce que je connais aussi effectivement, Je bois de la bière avec Yvon. T'es-tu un fan de hockey au travers de ça? Un peu trop, même. Hein? Ouais. Ben non, je le suis énormément, ouais. Je le suis beaucoup. J'adore. J'adore le Canadien de cette année, en tout cas. Oui, ça a l'air de bien aller. Moi, quand ils ont vendu la Coupe Stanley au Colorado, j'ai pas mal débarqué. Je leur en veux encore, les tabarnaks. Ah oui? Écoute, ça va peut-être revenir. Peut-être. Ça me surprendrait. Je dirais même que le sport professionnel, c'est un petit peu comme la religion pour moi. C'est les deux institutions envers lesquelles j'ai le plus rapidement perdu de l'intérêt. J'ai comme vraiment pesé eject à un moment donné, puis
Puis on verra. Hein, anyway, c'est pas important. Et c'est pas nécessairement de ça que je veux te parler. Écoute, Jérôme Charlebois, j'aimerais ça que tu me parles de surnaturel. As-tu des instances d'événements surnaturels, de fantômes, des affaires de même que tu aurais vues dans ta vie? Oh mon Dieu! Bonne question. Hey, là, tu me surprends, là. Moi, Écoute, je pensais pas parler de ça. Ah ouais, il y a quelque chose, hein? Non, moi, je suis un fan de films d'horreur, hein, à la base, là. Moi, c'est les Halloween et compagnie, je les connais toutes, là. Jason, Mike Myers, nommez, là. Moi, je suis né avec ça. J'adore ça. Et je me crée des scénarios, c'est sûr. Est-ce qu'on va avoir le film d'horreur? J'entends des bruits, quand c'est un bruit, c'est quelqu'un automatiquement, moi. Ah ouais, hein? T'as l'imagination fertile dans ce sens-là, là. Ben, une chance, ça me permet d'écrire des chansons, Colin. Oh! Ben oui, effectivement. Fait que tu es en train de me dire, t'as jamais joué comme à Ouija, t'as jamais vu un fantôme, un ovni, un affaire de... On a fait un peu de Ouija bien jeune, là. On l'avait, comme tout le monde, la planche. Mais j'aime mieux pas trop rentrer là-dedans, finalement. Ah ouais, hein? Ouais. Mais écoute, je le sais qu'un jour, j'ai chanté à l'Assomption, là, dans le vieil hôtel de ville, puis il y avait l'émission Chasseur de fantômes. OK. Et écoute, c'était du sérieux, là, ce qu'il nous racontait et tout. Puis il y avait un endroit hanté. Il y a des endroits comme ça qu'on s'est fait raconter, que ce soit ma cousine, ça. Il y a des endroits vraiment hantés où tu entends des histoires, puis c'est vrai. Puis bon, Ici, on y croit, ça existe, on le sait. Je ne nie pas ça du tout. Ah ouais, toi, t'es un believer de ces affaires-là. Ah, ben oui, il y a des esprits, mais moi, je pense qu'ils sont tous gentils, ils sont là, hein. Ah, ben, ça me va. Écoute, moi, en fait, j'aimerais en voir un, mais en même temps, c'est la chose que je veux le moins voir. Ouais, c'est ça. C'est comme un requin, puis t'as pas le goût de le voir, mais ça a l'air le fun de le voir pareil. Ah, c'est puis, bon, ça. les chats, ils les voient, par exemple, des fantômes. Bon, ah ben oui, j'ai entendu dire. Ben, écoute, Jérôme, je t'achalerai avec ça quand on va se voir en personne et qu'on ne sera pas enregistré. C'était quoi tes matières fortes à l'école dans le temps? Définitivement le français. Sinon, j'étais un bon sportif aussi. OK. Tout ce qui était éducation physique. Géographie, très bien. Pourri en maths, chimie, physique. La science appliquée un peu moins. Pourri, ouais. là. Mais pourri, là. Genre, genre pourri. 36% de moyenne. Puis, sinon, ça me faisait couler ma moyenne générale. Ah, ben non, c'était vraiment... Ben, tu sais, quand un truc t'intéresse pas, là... Ça t'intéresse pas. Fais pas semblant. Non, c'est ça. C'est ça. Puis, là, je veux dire, si tu étais beaucoup sportif à l'époque, tu as dû garder une petite graine de ça dans le futur. C'est quoi ton sport préféré que tu aimes le plus pratiquer ces temps-ci? Baseball, balle molle. Ah, fait que tu pourrais jouer contre le fils de Wayne Gretzky, tu Colin, ça serait fou, ça. Moi, je joue dans la Ligue de Schlag, là. Ben, c'est ça. Tous les dimanches. Cet été, malheureusement, il n'y en a pas eu. Ça m'a beaucoup manqué. Ouais. Mais c'est définitivement le sport que... Écoute, c'est simple, je suis aussi heureux sur un terrain de balle que sur un stage. Ah, à ce point-là, hein? Ils t'ont certainement pas mis champ gauche, par contre? Je suis champ droit. Ah, ben voilà, hein, c'est fou. Oui, ben j'ai un bon bras, mais bon, je peux être au troisième, au deuxième. Hein. Ah, ben cool. Je suis assez ambivalent, j'ai pratiqué beaucoup, j'ai joué beaucoup. Ça me fait super rire. Je parle baseball avec Jérôme Charlebois. On est à 70%, Nesty. Hey, je vais continuer avec une question un petit peu intime, mon cher. C'est de quoi que tu es le plus fier? Ah, ben, écoute, de où est-ce que je suis rendu dans ma vie? D'être là au bon moment. Écoute, je viens d'avoir 40 ans, je viens de m'acheter ma maison. J'écris mes meilleures chansons en ce moment. Je fais du beau studio, je fais du bon stock. Je suis positif avec la pandémie.
j'aurais pu mal réagir, être mal. Il y a quelques années, j'aurais pu vraiment souffrir de ça. Fait que je suis fier de passer à travers ça positivement, puis à travers tout ça. Et Proactif. je pense que c'est globalement la fierté, je te dirais. Ça. Ben, écoute, Jérôme, moi, je regarde ta photo. Là, les gens ils peuvent regarder le show. Moi, j'ai 42 ans, puis j'ai l'air d'avoir 15 ans de plus vieux que toi. Fait que il s'est passé quelque chose à quelque part. J'ai bu de la bonne bière, moi. Ah, ben oui, t'étais plugué sur la source. Mon taquinou, toi. Ben non, je te niaise. Ben, moi, je niaise pas. Sinon, parle-moi un petit peu de Francky Vincent. Ben, c'est sûr que je pensais à ça, justement. Tu m'as dit que tu tripais sur la chanson. Ou... Nous, à 70%, ça fait 15 ans que je fais ça, ce show-là. Et avant, on avait un spécialiste de Francky Vincent qui nous tenait un petit peu tout le temps au courant de l'évolution du Francky Vincent verse. OK. Quand je t'ai demandé ben oui. des tunes, toi, tu m'as envoyé une affaire de lui. Donc, je voulais voir si tu étais comme au courant, toi aussi, de ce qui se passait dans le Francky Vincent verse pour peut-être me faire un update. Là. Bon, ben écoute, premièrement, quand je reprends une chanson, quand je fais une reprise, c'est que la chanson, elle signifie quelque chose pour moi. Que ce soit une reprise des colocs, de mon père, Maurice Richard de hockey, peu importe. Quand je prends une reprise, je la fais pour la bonne raison. Moi, pour te la faire bien simple, ma mère est française, puis on a grandi un petit peu en Guadeloupe, parce que mes parents, habitent là l'hiver. Hein. OK. Sauf cette année. Ouais, c'est pas le temps, non, ils sont tranquilles. Là. Et ben c'est ça. Écoute, Francky, lui, il est tout sauf tranquille. Et il est drôle, c'est funny, c'est dansant. C'est une tune que j'ai découvert justement en Guadeloupe. J'ai trippé. Là. Je trouvais ça vraiment cool. Quand j'étais jeune, j'écoutais pas trop les paroles parce qu'en fait, il y a les premiers couplets en créole. OK. Et moi, j'ai demandé à Francky de les adapter. Attends un peu, là, t'es en contact avec Francky Vincent. Oui, ben oui, pas le choix. Ben oui, c'est wow. ça l'affaire. Wow. Oui, parce qu'à travers Sony, c'est vraiment, vraiment trop long. Là. Moi, j'ai demandé de rejoindre Francky. Là, je voulais l'email parce que sinon, t'attends des années. Là. Tu sais, Sony ne te revienne pas. Puis... Fait que là, j'ai eu l'email de Francky. J'ai expliqué. J'ai dit, Monsieur Vincent, tu sais, monsieur, là, tu sais. Et tu sais, j'ai dit, je comprends tout à fait que je suis en train de toucher une chanson culte, là, tu sais, un canon, là, ben son oui. hit, là, tu sais. Ben oui. Fait que, tu sais, dans ma tête, c'était comme, il va m'envoyer bête, là. Et j'ai expliqué que je voulais la faire à la québécoise, traduire ou inventer d'autres paroles sur son premier couplet. Bon, je parle un peu créole, là, je comprenais, tout ça, là, mais j'ai dit, ça se peut que je change des affaires, tu sais. Et justement, bon, j'ai changé un peu des affaires. Au début, il m'a dit, change moins la mélodie. Fait que, voilà, puis il a trippé sur la dernière version. Il m'a donné son go, puis il m'a dit, bonne chance avec ça. Puis, anyway, il a tous les droits, hein, moi. Mais je joue beaucoup à radio, hein. Moi, je vois les roulements, là. Puis, ah ouais, hein? Tant mieux, mais bon, c'est lui qui ramasse tout. Hein. Je veux dire, sinon ça te fait un petit peu de publicité. C'est correct, puis, parce que c'est ça. Puis tu sais, ça fait surtout une bonne toune dans le show. Ben oui. À tout coup, là, j'avais ma blonde venait sur le show juste pour faire cette toune-là avec moi, en tout cas, puis... Aïe, ça a fait lever. Ça. Hey, le gars, il a parlé avec Francky Vincent. T'es capoté, Jérôme. C'est tombé débile. Il a l'air tellement comme flyé, ce monsieur-là. Oui. Ben, ça n'a pas été facile, tu sais. OK. Mais... c'est fait. Mais je suis content. Ben oui, c'est ça. Le principal est fait. Mais... Ouais. Mais je suis pas un grand fan de ses autres chansons, par exemple. Je dois être franc avec toi, là. J'ai écouté d'autres stocks. Ouais. Moi, c'est Francky, c'est ça, là. Toi, tu savais celle que tu voulais reprendre, puis tu y as demandé. Ouais, OK. Exact. Puis sinon, peux-tu peut-être me raconter une anecdote de tournée? J'aime tout le temps ça, moi, ces affaires-là. Ah, ben, écoute, ouais, il y en a une
pas pire, je te dirais, au tout début. En fait, Chino qui est prêt, là, il est en train de se manger les lèvres. Non, mais écoute, non, c'est bon, c'est dans le temps qu'on était plus jeunes, là, au Quai des Brumes, période party, là. OK. Et c'est un soir de février, janvier, à peu près ce temps-là de l'année, là. Et il y a une tempête de neige, puis la grève du métro, tu sais. Fait que là, on se dit, il n'y aura personne, tu sais, fuck off, là. On vire une brosse, tu sais. On est en guerre. Avant le show, genre. Ouais. Puis, et puis là, l'heure passe. Écoute, rendu à 9, le show, dans ce temps-là, c'était 9h30, 10h, tu sais. Fait que là, à 9h30, 10h, pas un show. Fait que là, on s'en va dehors, on fume un peu, bon, tout ça. On est sûr de ne pas jouer, là, tu sais, on se la défonce, là. Ouais. Et puis, on retourne au Quai des Brumes, c'était plein. Le stage tout prête, le monde était tout nu pareil, tu sais. Oh. Mais dans ce temps-là, c'est tes amis pareils, tu sais. Ouais. C'est ta gang, tu sais, fait qu'ils te laissent pas tomber, tu sais. Fait que vous avez été capable de fournir pareil. On s'est regardé, puis on dit « OK, les boys, on s'est fait pogner les clottes baisées, on a un show. » Ça a bien Mettons été. que c'était pas le meilleur, tu sais, ça ne peut pas être le meilleur. Mais ça devait gagner en intimité. Non, on a tenu, ben oui, c'était le fun. Écoute, c'était la belle période, ce temps-là, le Quai des Brumes, écoute, quel souvenir, ça. Puis là, on a parlé de Francky Vincent, mais est-ce que tu as un musicien préféré, un modèle, genre? Parce que là, en plus, tu es multi-instrumentiste. Ça fait que des fois, tu peux comme avoir Phil Collins comme idole au drum, puis après ça, tu t'en vas à la bass, puis tu prends n'importe quel joueur, vu qu'ils sont tous pareils. Puis après ça... non, écoute, c'est une joke de bassiste. Mon band, là, c'est Metallica. Je les ai vus 15 fois en show. Ah ouais, hein? C'est pas plus, je trip, mais à fond Metallica. Là, encore même passer les derniers albums, là. Oh, entre l'autre, Reload, tout ça, j'ai un peu lâché, là. C'est sûr qu'il y a une époque où j'ai... Bon. Mais les derniers albums, moi, je dois t'avouer, peut-être le dernier un petit peu plus, mais non, c'est le vieux stock, là, que j'aime, c'est sûr, là. Oui, on a tous grandi avec ça pas mal. Mais Black Album inclus, là, tu sais, je suis pas ceux qui l'ont lâché au Black Album. C'est quoi, t'avais 11 ans quand c'est sorti? Si t'as 42, si t'as 40? Ah oui, fait longtemps. longtemps. C'est le meilleur show que j'ai vu de loin. Ça, puis AC/DC, c'est vraiment... Là, tu me rejoins un petit peu plus avec AC/DC. Ah, ça, c'est... Avec le temps, je m'attendais pas à ça, mais la voix de James Hetfield, on dirait que ça devient comme gossant, là, les... Puis, ouais, mais il est pas jeune non plus. Écoute, c'est checké, même pas plus tard qu'hier, là, il y avait un live, je sais pas trop, dans un TV show... un podcast, justement. Oui. C'est ce qu'il faut faire. Non, c'était solide, là. C'est juste, je te dirais, moins ma graine rendue à ce moment-là. Mais oui? moi, c'est Grim Skunk aussi. Oui. Grim, là, c'était vraiment quelque chose, là. OK. Puis, parce qu'on dirait que tes tunes, c'est pas super gros métal, par contre. T'as-tu comme l'aspiration d'y aller dans cette direction-là à un moment donné? Non, c'est l'énergie, moi. C'est ça le point en commun, je te dirais, tu sais. C'est l'énergie, la dynamique. OK, ça me va. Ouais. Est-ce que ça passe, Chinook, si tu safe au premier but? Ça passe. Chinook qui dit que t'es safe au premier but. Oh! Représidé ou tranquille? Ah, ben ça, c'est lui qui décide. Ouais, tout de suite, là. Ouais, c'est évident. OK. Wow. C'est Chinook. On vient de l'Abitibi, tout le monde, ici, là. Fait que des fois, on comprend un petit peu moins vite, là. Il faut passer le parc. Puis tout. Est-ce que t'as un chien, Jérôme? Oui, j'ai l'Abitibi. J'ai fait souvent le Téléthon La Ressource. OK, ben oui. OK. Oui, chaque année, on se parle. Puis je devais le faire cette année, mais je dois t'avouer que j'ai dit que l'an prochain. C'est ça, il y a un contexte particulier. Ça veut dire que tu as fait le parc une couple de fois. Hein?
Oui, Ah oui. ben, mon tabarnak. On est rendu des Park Brothers, des Ben Marco oui, on a- Cagliari Brothers. Esti. On a toutes. On a toutes. Puis t'as-tu un chien, Jérôme? Non, pas d'animaux, moi. Ah ben, Colin. Ben là, en fait, je suis pas mal de même. Moi, j'ai un Chinook, puis 2 globaux, puis un nounours, là, mais ça compte pas. Ça, c'est pas la même affaire. C'est pas la même affaire. Ben écoute, je pense on peut considérer qu'on a fait le tour de Jérôme Charlebois tranquillement. J'aimerais ça maintenant que tu nous fasses une plug. Hein. Est-ce que là, on a vu tantôt, il y a le www.jérômecharlebois.com. C'est ton site internet, ça? Ouais. C'est à jour, Ben c'est oui. une place à rajouter dans ses favoris pour les fans de musique ici qui nous écoutent. Ben oui, puis quand il y aura des dates, je vais les mettre, mais pour l'instant, je vais t'avouer que c'est pas le meilleur moment pour aller voir. Mais on peut écouter une couple de vidéos. Ben, c'était Il y super a du sympathique visuel. l'animation. Là. J'aime ses défauts. Là. C'était... Ouais, ça c'était cool. C'était une école du primaire. C'est Emmanuel Vasseur avec ses élèves, là, un professeur au primaire. Ils ont tous découpé, filmé avec. Ouais, ça a été Wow. du gros boulot, ça. Ben, Ouais. très content d'avoir montré ce clip-là. Tu parles à un fan fini d'animation comme ça. Puis, J'adore ça. Moi, je suis un étudiant en communication. Et puis, ben, écoute, j'aimerais bien ça un jour retourner un petit peu là-dedans. Moi, j'étais caméraman au départ, justement. Ah ouais, hein? C'était mon métier. Ouais. Puis, ben, le vidéoclip, écoute, ça coûte cher aujourd'hui. Une bonne chanson, on fait du studio, on met tout dans nos bonnes chansons. Après, j'aime ses défauts, elle avait joué en radio. Tu sais, ça a été mon premier succès. Tu sais, ça jouait à Rythme FM. C'est pour ça que je m'étais permis une vidéo. OK. J'aimerais ça en faire des vidéos, mais à un moment donné, tu sais, j'aime mieux garder mon cash puis d'aller en studio, hein. Ouais, ben, c'est un gros choix. Puis, Puis, ouais. bravo, en tout cas, d'avoir trouvé cette manière de transformer ta chanson en un support pour la créativité d'une gang de la Yes. relève. C'est très beau de remarquer ça comme ça. Écoute, je m'attendais pas à cette réponse-là. Sinon, est-ce que tu as un Facebook, un Instagram peut-être, un Twitter, ce genre d'affaires-là? Ouais, tout le monde peut, avec grand plaisir. Ben oui, j'ai tout ça. OK. Fait qu'on fait nos recherches, Jérôme Charlebois, sur les réseaux sociaux. C'est tout à mon nom. Ben oui, c'est ça. Pourquoi pas? Il n'y en a pas 120 des Charlebois non plus. Hein? C'est pas un nom de famille qu'on voit beaucoup. T'as pas dû en croiser beaucoup d'autres dans ta vie qui n'étaient pas dans ta famille, ça? Non, en effet, là, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a pas tant Mais que ça. peut-être en Abitibi. Ah ouais, hein? Moi, je n'ai jamais croisé. Ben, écoute, ça veut pas dire... Ouais, je j'en connais pas. connaissais un, moi, en Abitibi. Bon, ben tu vois, gars, Chinook qui dit qu'il en connaissait un. Bon. Vas-y, Chinook, dis-le, affirme-le. là. Je pense que c'est quoi son nom déjà? C'était Pierrick Charlebois. Pierrick Charlebois, Ouais. as-tu vu le nom Ah, il bizarre? était grand, là. Je me suis battu avec au primaire. Là. Il mesurait 6 pieds et Ah, quelques. tu vois déjà le sang coule. Qu'est-ce qui se passe? Hey, sinon, écoute, à ce moment-ci, Jérôme, j'aimerais te poser 2 questions avant de te laisser aller à tes activités oui. pandémiesques. Est-ce que tu joues à Magic? Non, excuse-moi. Oh, c'est pas grave, tout le monde répond ça. Et j'aimerais maintenant que tu me fasses un indicatif pour le show que tu es en train de participer. On est 70% de douteux.org et j'aimerais entendre ton nom dans la phrase. Donc, je m'appelle Jérôme Charlebois Donc, et vous écoutez 70%, mais tu peux habiller ça vraiment comme tu veux. Idéalement, tu mets ton petit grain de sel à toi. Moi, je ferme ma bouche dans 3, 2. Salut, c'est Jérôme Charlebois, puis j'ai pas eu peur de faire le 70%. Merci, la gang. C'est excellent. Demande à la première personne que tu croises de te donner une tape dans le dos de ma part, mon gars. All right! Merci beaucoup, Jérôme, puis j'espère que tu vas pouvoir... je pourrais pas avec le 2 mètres, hein, mais Ouais. il va me donner un coup de branche d'arbre. Ça me va direct de même. Ça me va. Puis je te souhaite pouvoir faire ta tournée cet été avec Jimmy Bourgoin. Tu lui diras salut de la part de Tommy Godette. Peut-être qu'il va se rappeler de moi. J'avais fait une partie de mon stage à l'université début 2000. Puis tu connais Exact. OK, cool. Puis Ouais. tu connais Cathy Foucault aussi. J'ai Ben fait oui. son cabaret sous les arbres cet été, là. Ah, t'es allé chez Ouais, elle. ça, Ah, c'est- ben. Ouais. Non, je m'en viens pas pire solo, là. Écoute, je commence à la guitare, je sors mes bandes.
j'invite tout le monde. Si j'ai une choriste, tant mieux, elle vient faire 2-3 tours. Non, mon show solo, je suis vraiment content. Là. Puis je remercie Cathy parce que elle m'a invité généreusement, puis ça m'a permis de le rouler un peu cet été. Puis c'était une belle expérience. Puis elle va le refaire l'an prochain. Allez vous inscrire. Allez voir ça là, sur la page Facebook. Cabaret sous les arbres, c'est le fun. Là. Ben oui, elle est déjà venue au show, puis on y avait poussé cette affaire-là. Moi aussi, je pense que je vais y proposer quelque chose. Je vais peut-être pouvoir te rencontrer. Eddie, son chum, c'est mon ancien gérant. Chez Fanès, quand j'étais chez Fanès, il travaillait là. Monsieur Rickson. Eddie. Ben oui, c'est un autre ami. Il m'a écrit tantôt pour parler de Daniel Tadros un petit peu. Bon, merci Tommy de l'invitation. Salut Snook. Ça me fait plaisir, Jérôme. Bon succès, mon gars. Puis garde le moral. C'est le fun de voir qu'il y en a qui virent tout ça en boost de créativité. Là. C'est tout le temps motivant. Vous aussi. Prenez soin. Fais attention à toi. Bye. Oh là 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 là, hein, Chinook? Un tripeur, hein? Ben oui, c'est ça parce qu'il aime ça. Puis t'as vu, il a dit qu'il fumait, des fois. Ouais, il a dit ça. Moi aussi, ça m'arrive, des fois, de fumer, s'apprécier. Ah, quelle aventure! Ben, très sympathique. Puis c'est pour ça que Cathy m'avait écrit... elle a répondu à l'événement en disant « Je vais écouter ça ». Donc, voilà, c'est comme une nouvelle gang qu'on est en train de... Bien content. Stevie, ce mélange-là. Je suis content. Ben oui. Content, Steve. Hey là, Chinook, toi, tu nous as-tu préparé quelque chose pour entre les chroniqueurs? Toi, tu nous chinookises un petit peu? Ouais, je chinookise, ouais. C'est parfait comme ça. Hey, là-dessus, je pense qu'on s'en va parler à Bruno. Hein. Effectivement. Ah, The Mean Machine. Check la belle voix virile, suave. Parle-moi, Bruno. Qu'est-ce qui se passe de bon? Ben, écoute, Tommy, ça a l'air que c'est confirmé. Hein? Les forces armées américaines de l'espace sont là pour rester. Le Space Force de Trump, là? Effectivement, une idée on ne peut plus Trumpesque, hein, le Space Force, qui a reçu le support, effectivement, du nouveau président Joe Biden. Et si on y réfléchit, c'est probablement une des idées les moins farfelues, les moins connes de Trump, justement parce qu'elle est tellement over the top et basic en même temps. Effectivement, mais il va falloir commencer à assumer qu'on existe dans l'espace aussi, l'humanité, là, à un moment donné. Effectivement, et en plus, là, ils ont créé tout un nouveau système là, avec tous les dossiers qui ont repris de l'armée de l'air. Ça a tout été réassigné, réétiqueté, répriorisé. Ce serait bien crise de dissoudre tout ça, puis de repartir dans l'autre sens, puis de tout redépenser cet argent-là d'administration. Donc, l'armée de l'espace est sauvée de l'annihilation bureaucratique qu'on attendait par le plus grand des héros. Sauvée par le président? Non. Par le peuple? Non. Par dépit? Oui. Est-ce que c'est bon? Fait que dans le fond, ça va probablement être l'héritage de Donald Trump. Ben effectivement, c'est à ça que c'est en train de ressembler. Et puis, aujourd'hui, j'ai pas vraiment envie de parler des raisons les plus importantes pour lesquelles cette décision a été prise, parce que c'est l'espace, hein, les possibilités sont littéralement infinies. Donc, sans plus tarder. Hein, Tommy? On est avec toi, all the way. Chino qui est là. Chino, on est là, man. Ouais. Ça, cette phrase-là, sans plus tarder, là, c'est une des phrases les plus contradictoires qui existent. Hein? Ouais, t'es pas obligé de la dire. Prendre du temps pour annoncer qu'on ne tarde pas. Ouais, c'est vrai. Mais là, je veux pas trop m'attarder là-dessus, Tommy. Donc, sans plus tarder, voici le début de ma chronique. C'est niaiseux. Continue à ne plus tarder, Bruno. Excuse-moi de te faire tarder. Voilà. Donc, sans plus tarder, voici le début de ma chronique qui s'intitule le top 10 ou jusqu'à ce que ça me tente plus, des raisons de pourquoi que c'est une bonne idée de garder un pourcentage des taxes des contribuables pour financer une branche des forces armées qui se spécialise dans tout ce qui se passe à l'intérieur de notre atmosphère. C'est le titre le plus concis que j'ai réussi à composer pour ça. 1. Si, mettons, il y a un astéroïde qui se dirige vers la Terre, puis là, mettons qu'on imagine que l'astéroïde, il a la taille du Texas. Hein. Mettons qu'on imagine que malgré qu'il y a des gens
en très grande quantité, qui regardent l'espace, le ciel, de façon professionnelle, et en plus des amateurs là-dedans qui sont encore plus nombreux, ben, on manque l'astéroïde jusqu'à ce qu'il reste moins d'1 mois avant l'impact. Mais si on a déjà un Space Force, probablement qu'on a déjà trouvé des planètes où il y a du pétrole à extraire à l'extérieur. Donc, des contracteurs pétroliers qui ont déjà leur entraînement d'astronautes pour aller creuser un trou dans un astéroïde et y insérer une tête nucléaire. Et là, ben, on s'évite un film de Michael Bay au complet, Tommy. Oh, sauf que tu viens de résumer Armageddon au complet aussi, là. Est-ce qu'on est Ben obligé oui, mais... de perdre Bruce Willis dans l'exercice de ce que tu viens de dire? Ben non, on ne perd pas Bruce Willis parce qu'il y avait déjà son entraînement depuis longtemps. OK, c'est bon. Ah, OK, je comprends. Fait qu'il arrive un Voilà. peu moins de marde, fait qu'ils peuvent faire exploser puis s'en aller avant que tout soit fini. Voilà. 2, on est des poissons dans un baril pour toute invasion extraterrestre. Oui. Si on se base sur Independence Day, Avengers Infinity Stuff, Mars Attacks, il y a 2 choses que ces films-là ont mis au clair. Quand l'invasion va arriver, il y a plein de monde qui meurt parce qu'on n'était pas prêt. Oui. Donc, encore là, on saurait à l'avance que les extraterrestres sont, mettons, compatibles à Apple ou que leur tête explose sur Slim Whitman. Et savoir, Tony, c'est la moitié du combat. Je sais pas que t'es con, man. C'est calisse, le général Hawk, là. Ouais, avance. 3, la Fédération des planètes va finir par venir nous voir si on crée le moteur à distorsion, puis Oui. ça branle dans le manche en sacrament. Elon Musk essaye même pas de parler de ça encore. Tout le monde attend après lui. Donc, c'est le nesbesting, l'armée, beaucoup de budget. Et heureusement, parce que, tu sais, si on mettait pas autant d'argent dans l'armée, ben où est-ce qu'on le mettrait, cet argent-là? J'ai 2-3 petites idées, moi, là. Non. 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 C'est de l'argent gratuit. 4, Elon Musk. C'est de l'argent gratuit. 4, c'est Elon Musk. Ta 4e raison pour l'affaire de tantôt, c'est Oui. Elon Musk. OK. Justement, Tommy, le milliardaire qui a l'air de contrôler le système financier à partir de son compte Twitter ces temps-ci, travaille sur du tourisme spatial, veut faire une base sur Mars. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne crée une race humaine génétiquement modifiée, qui a une constitution accrue lui permettant de travailler dans l'environnement aride de Mars pour faire des esclaves miniers qui vont inévitablement se rebeller contre la race humaine. Ce sur quoi une escouade tactique en exosquelette robotisé sera appelée à combattre la rébellion. Et donc, avec une Space Force, on va être prêt à l'avance à se battre contre la nouvelle race génétiquement modifiée créée par Elon Musk sur Mars. Et ça vient d'une série qui s'appelle Exosquad, que je conseille fortement. Dans mon titre, j'ai dit que j'allais arrêter quand j'étais tanné, et je suis tanné. Donc, c'est ça. Hey, merci beaucoup, Bruno. Écoute, tu viens de nous en donner à réfléchir, puis d'ailleurs aussi à imaginer, parce qu'il nous reste 6 étapes de ton top 10 qu'on peut booker comme on veut. Peut-être qu'on peut demander à Chinook ici. As-tu une idée de pourquoi c'est bon d'avoir une escouade tactique dans l'espace? Non, mais moi, sa 4e, ça me touche. Là. Moi, je suis avec celle-là. Là. Bon, tu vois, tu l'as eu avec Elon Musk, man. C'est que je pense que c'est clair que s'il y a une raison importante de faire n'importe quoi en ce moment, c'est bien Elon Musk. C'est Elon Musk. Et avant que tu t'en ailles, Bruno, j'aimerais t'informer que ce qui est en train de jouer en dessous de moi présentement, ça s'appelle Blaze the Pot Smoking Deer, qui est un film que j'aime vraiment beaucoup et je ne saurais expliquer pourquoi. Merci, Bruno. On se rejase, man. Bonne soirée. Ouais, toi aussi. Oh là, sacré Bruno. Moi, j'avais vu un documentaire dans le temps qui expliquait qu'il y avait eu des discussions à l'ONU sur l'armement dans l'espace. Là. Puis, OK. Tous les pays s'étaient prononcés contre l'armement d'espace, Ouais. sauf les États-Unis. Puis, sauf les États-unis. Ouais. C'est parce que C'est pas la c'est pour première avoir fois, l'avantage des hauteurs. Ouais, Fait que quand ouais. que tu peux avoir... Je me rappelle aussi, il y a eu à un moment donné un traité pour arrêter la production de mines antipersonnelles. Et les 2 pays qui étaient contre, c'était l'Arabie Saoudite et les États-Unis.
Donc, pays de liberté, hein, de libertouille. Là-dessus, je pense qu'on s'en va parler avec quelqu'un que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu à 70%. C'est Marie-Pierre Simard. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ben, écoute, moi, j'étais avec mon Chinook, Blaze de Pot Smoking Deer, puis je jase avec Marie-Pierre. Comment toi, ça va? Ben, moi, ça va bien, mais là, je l'avoue, là, je commence un peu à m'ennuyer en général, là, à rester chez nous, là. Je suis beaucoup d'accord avec ce que tu viens de dire là. Moi aussi, on dirait que j'ai comme du rattrapage qui s'est fait depuis la fin janvier, depuis début février. Là. C'est ça. Je me reconnais dans ce que tu viens de dire. Je suis vraiment pour les mesures et tout ça, là, que ce soit bien clair, mais je commence à trouver ça un peu plus difficile, l'attente. Puis je m'ennuie honnêtement aussi de jouer au théâtre. Je sais pas si j'en avais déjà parlé à 110%, mais moi j'ai eu des compagnies de théâtre dans le passé. J'en ai eu quelques-unes. Et ce qui est quand même étrange, c'est que quand j'avais des compagnies de théâtre, je m'ennuyais autant que présentement à jouer au théâtre parce que je passais plus de temps à faire des soupers spaghettis qu'à jouer au théâtre. Pour vrai, genre? Pour Mais financer? pour vrai, oui. Pour vrai, oui. En moyenne, c'est sûr que là, peut-être que je n'étais pas la meilleure gestionnaire, dira-t-on, mais pour environ une représentation, il peut y avoir jusqu'à 10 événements bénéfices. Oh shit, hein, mais c'est vrai que c'est un art qui est un petit peu, je dirais, pris pour acquis. Genre, Ben, c'est ça. Ça manque Mais peut-être un peu d'amour, là. Mais toi, je suis content d'apprendre que s'il y avait une personne brave comme toi qui s'attaquait à ça. Ah oui, moi, je me suis attaquée à ça comme jamais. C'est pour ça, ce soir, j'avais envie de faire un petit topo des 3 plus grands faits de mes activités bénéfices. On reconnaît ton humilité habituelle et très Non. content d'entendre ça. Oui, moi, c'est toujours dans l'humilité. Oui, Peut-être un peu trop. Juste assez, Marie-Pierre. Juste assez. Donc, on fait ton top 3 de quand tu t'es le plus planté au théâtre, si j'ai bien compris. Ben, même pas au théâtre, dans les activités bénéfices pour me rendre au théâtre. Pour financer mes pièces de théâtre. OK, ouais, ça Donc, peut être assez ruinatif sur la motivation, ça. Ouais, c'est très, très, très difficile. Ouais, Comme, ouais. par exemple, mon top 1, c'est la fois où j'ai pris congé pendant 2 fins de semaine de temps pour vendre des hot dogs devant un Loblaws. Et où, à la fin de ces 2 semaines-là, on a comptabilisé qu'on avait fait 20 $. Ah, ça, c'est 4 jours, genre, au total, 2 fois 2 jours. Exactement. Puis Et 4 jours de congé de la job. Ah, ben oui, hein, parce que c'est pas juste. Tu aurais pu aller travailler puis donner l'argent que tu avais fait à ta job là-dedans, puis ça aurait été plus payant, genre. Exactement, ça aurait été un peu plus sensé. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, on apprend nos erreurs. Moi, j'ai mangé des bons hot dogs relish ketchup. Alors, relish, hein? T'es de type relish, toi. Alors, moi, j'adore la relish et le vinaigre. Ah ben, OK. Et ouais, c'est un peu malaisant, ça, mais... Ben oui, écoute, c'est ça qui se passe. Là. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Qu'est-ce qu'on peut y C'est faire? ça qui se passe. La deuxième, mon top 2, c'est la fois où j'ai organisé une activité de karaoké dans un bar. On a fait 50 $, mais ça l'a coûté tout autant en taxi parce que l'autre organisateur, malheureusement, a baissé ses pantalons quand il était aux toilettes dans la mare de quelqu'un d'autre. Et on a dû payer des frais de taxi supplémentaires vu qu'il sentait la marde. OK. Prenez des notes, faites attention. Hein? Il faut faire vraiment attention. Les places de karaoké, des fois, il y a du caca à des endroits, là, dans les toilettes, là, mais en bref, soyez vigilants. Sacrément de phrases weird. Ça me rappelle, tiens, je vais prendre un petit peu d'espace dans ta chronique. Là. Moi, j'ai déjà travaillé au Subway à Rouyn-Noranda, juste à côté du Café Campus, puis je m'occupais du close tout seul. Puis je me rappelle à un moment donné que je venais tout nettoyer, tout partout, puis il y avait comme eu plein de monde, puis il devait être 6 heures du matin, puis là, je m'en allais pour comme aller checker la chambre de bain pour faire sûr que c'était correct. Puis j'ai découvert que quelqu'un avait fait caca dans l'urinoir, puis il n'avait étendu partout ses murs. Et c'est une des fois de ma vie que j'ai été le plus en tabarnak après l'existence. Et je me souviens que ça avait... Tu sais, je m'étais allumé un joint dans le restaurant. J'avais fait le ménage en sacrant après tout et tout. C'est ça. Faites pas caca dans l'urinoir, si je peux... Ça n'a pas de bon sens. Ouais, ça a pas de bon... À Place Versailles aussi, il y avait toujours des gens qui faisaient ça. Ça n'a pas de classe.
Je comprends pas. Tu veux dire que tu as déjà croisé du caca dans une urinoir, toi aussi? Ben, à place de ça, j'ai croisé du caca à tous les endroits possibles aussi. Ah, OK. C'est même ouais. pas possible de faire caca. tu sais, Ah mais- là 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 là. Fait qu'on a assez parlé de marde pour ton deuxième beaucoup. point. Hein? On s'en va Il y a vers le beaucoup de premier. Ouais. Et le top, le top 3 ou le top 1, là, je ne sais pas comment dire ça, c'est la fois où j'ai organisé un spectacle, une lecture chez Françoise dans Hochelaga. Je ne sais pas si vous connaissez ce fameux bar. Ouais, je me suis tenu là, moi, en Ouais. été. Ben oui, c'est le meilleur bar ever, donc c'est pour ça que j'avais choisi cet endroit-là. Et une fille, une crackhead, pensait en fait que la soirée était destinée à elle, vu qu'elle s'en allait en désintox le lendemain. Donc, elle a volé la soirée en disant à tout le monde qui rentrait on était là pour sa désintox. Et ça a fini que j'ai payé des shooters à l'infini, qu'on a pleuré en regardant les photos de ses enfants qui avaient été pris par la DPJ. J'ai proposé d'aller la porter le lendemain à son centre de désintox. Mais ça, on dirait que c'est comme une belle histoire plus qu'un fail, par Ah, contre. c'est du chez Françoise, là. Ouais. Un petit dimanche chez Françoise. C'est dimanche chez François. Tu t'es fait hijacker ton événement, c'est bénéfice. Mais au début, c'était vraiment... En fait, je tripais ma vie parce que elle disait vraiment à tout le monde qui rentrait « Bonjour, bienvenue à ma désintox ». Là, tout le monde ne comprenait pas parce qu'il était comme « On vient faire une lecture » ou « On vient au party de Marie-Josée », tu sais. Là, elle montrait ses photos à tout le monde. Elle était vraiment le fun. On lui a même remis nos textes de théâtre parce qu'elle pensait vraiment que c'était pour elle. Puis finalement, le lendemain, elle m'a pas appelé. Puis j'avoue que j'aurais été un peu surprise. C'est donc bien weird. Je suis allé au bar, il y avait plein de monde que je connais pas qui faisait de quoi pour moi. Mais moi, c'est ça, elle avait vraiment besoin d'y aller. Puis t'es-tu allé l'amener le lendemain, finalement? Non, mais je dois avouer, tu sais, je l'aimais beaucoup, cette femme-là, mais je préférais qu'elle m'appelle pas le lendemain, parce que moi, elle me disait que son chum, ça allait être difficile pour aller porter, puis j'étais comme, mais allez, moi, Marie-Josée, de porter. Puis le lendemain, je regrettais un peu, puis finalement, je l'ai malheureusement croisée dans la rue 2 jours plus tard, donc elle n'est jamais allée en désintox. Jamais allée en désintox. Oh boy, ouais. Ça finit mal, là, ça, ouais, c'est pas super drôle. C'est très triste. Ouais. Mais je sais pas si cette fois-là, en fait, c'est mon meilleur événement bénéfice ou mon pire. Parce que pour vrai, c'était incroyable. Merci beaucoup, Marie-Pierre. C'est tout un plaisir de t'avoir à 70%. Prenez des notes, tout le monde. Hein? Toutes les anecdotes, toutes vos aventures peuvent devenir une chronique si vous connaissez les bonnes personnes. Merci beaucoup, puis bonne soirée à vous autres. Puis bientôt, on se revoit chez Françoise. On a très hâte. Ben oui, entre autres. Ou au brouhaha. Ben, je pense que j'ai encore plus hâte au brouhaha. Ouais, moi aussi. Hey, merci beaucoup, Marie-Pierre. Bye, à bientôt. Bye, salut. Oh là 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 là, quelle aventure. Toi, Chinook, t'as-tu déjà fait ça, une récolte de fonds comme ça? Ouais, plein quand j'étais plus petit pour la Maison des Jeunes. On avait été ramasser des scènes noires. On a fait un lavoto, cool, ça. je pense. Quelle Maison des Jeunes? La SUPAP. C'est où, ça? C'est à Rouyn-Noranda, là, en avant du centre d'achat. Ah, ouais, ben oui. Là Ben oui, c'est sûr que... Sûrement que tu venais au microplay aussi une fois de temps en temps. Pas tant. Ah non, hein? Toi, t'étais... Non, ben, j'y allais pour louer des cassettes manga. Ah, ben oui, voilà, à l'époque animée de Chinook Blais-le-Duc, mesdames et messieurs. Et là-dessus, on s'en va rejoindre Christine, j'ai l'impression. Hey, bonsoir. Hey, comment ça se passe? Ça se passe que j'ai décidé de faire le défi d'être sobre pour le mois de février. Oui, c'est la mode, ça, Dry February. Ouais, Dry February, la journée que j'ai acheté ma nouvelle bouteille de Kraken. OK, fait que t'as bien fait ça. Hein? Tu t'es mis le prize en pleine face, genre? Mais tabarouette, là, elle me regarde. Là, tu sais, le beau Kraken sur la bouteille, il me regarde tellement en ce moment. Là, c'est comme... Fait que t'as réussi à maintenir ta promesse quand même. Ben, pour l'instant, oui. Là, il reste combien de jours? Ben, la moitié est faite, là. La moitié moins une semaine. Ah, OK. Bon, ben, c'est pas super. Ça se passe bien. À date, ça se passe bien. C'est ça qu'on veut. Moi, je parle de jeux vidéo aujourd'hui. Ah ouais, hein? Juste avant Alexandre, toi. Let's go. Oui, de jeux vidéo rétro en plus. Je ne sais pas si Alexandre connaît cette histoire légendaire. C'est à propos du jeu SimCity 3000. OK. Je ne sais pas si ça dit quoi, SimCity. C'est comme tu fais ta ville. Ben, je me rappelle de celui au Super Nintendo, mais je n'ai pas suivi beaucoup.
C'est ça. Ouais. Celui que c'est Bowser, il peut attaquer ta ville. Ouais, il y a le maire avec les cheveux verts qui crie, là. Oh my God. Ouais, c'est le type de jeu à Bones, ça. Moi, j'y laissais lui jouer à ça, puis moi, je jouais au jeu de combat d'habitude. Fait que c'est ça. En fait, là, à peu près une dizaine d'années, il y a un vidéo vraiment mystérieux qui était comme sorti sur les internets, puis personne ne savait trop c'était quoi, mais c'était quelqu'un qui avait décidé de battre SimCity. OK, puis de passer au travers, là, pas de crisser une volée au disque, là. Ouais, ouais, mais c'est comme c'est un jeu dans lequel tu construis la ville. Lui, il a décidé qu'il allait construire la ville ultime. C'est une vidéo. Ouais, ultime. La ville. Ah oui, quand je dis ville ultime, c'est la ville la plus efficiente ever. OK. Attends. Puis la vidéo est comme vraiment terrifiante. C'est comme les 7 minutes les plus terrifiantes à propos d'un dude qui joue à SimCity. Genre après, rendu à la 3e, 4e minute, t'es émerveillé, puis en même temps, tu peux pas t'empêcher de penser que ce gars-là a des cadavres dans son sous-sol. Parce que c'est clairement l'œuvre d'un psychopathe. Là. Ça n'a aucun sens. Là. Le gars, il a travaillé il a rempli 8 livres quadrillés de théorie avant d'aller sur son ordi pour jouer. C'est malade quand même. Là. Il s'est appliqué, tu es en train de nous dire. Ah oui, comme quelqu'un qui s'applique trop, hein? C'est quelque chose qui est possible. Fait que le vidéo est resté pas si longtemps que ça, mystérieux de son origine. Il y a quelqu'un qui a retracé ce gars-là. Et c'est un gars des Philippines qui étudie en ingénierie urbaine. Quelle surprise! Et ce gars-là, il a eu comme une espèce de clash dans sa tête quand il a vu le film, attention, c'est Koyaanisqatsi. Oui, Koyaanisqatsi. Oui, c'est une série de 3 films, les Qatsi, en fait, que ça s'appelle. Il y a eu George Lucas qui était impliqué là-dedans. C'est souvent des trames sonores de Philip Glass aussi. C'est dans les films préférés de Steve Bannon. C'est beaucoup des associations, là, dans le sens que tu as comme des hauts faits de l'humanité. Puis souvent, ils les mettent en parallèle. Là. Il y a un moment donné, ils montrent comment ils font des hot dogs. Puis juste en haut, il y a du monde qui sort d'un métro, puis avec une belle toune et tout. C'est des films contemplatifs. Il n'y a pas de dialogue, c'est juste des tounes puis des images. Ça vaut la peine Oui, ça vaut la peine, ces films-là. Fait que tu vois, lui, c'est ça, en voyant ce film-là qui est consacré à l'humanité dans toute sa splendeur puis dans toute sa variété et tout, il trouvait tellement que ça clashait avec ce qu'on lui enseignait dans son cours d'ingénierie urbaine qui écartait l'humanité, genre, de son œuvre, tu sais, qu'il a décidé de pousser ça à son paroxysme puis de faire la ville la plus performante ever. Fait que dans cette ville-là, il n'y a pas de trafic parce que personne n'a besoin de char, il y a 0 chômage, tout le monde travaille, tout le monde a ses besoins à pied. C'est tout le métro est méga optimisé. Tout le monde est productif. Il y a 6 millions de personnes. Tous les bâtiments sont occupés. Et tout le monde est productif as possible. Mais l'affaire, c'est que pour obtenir ce résultat-là, le journaliste, puis lui réalise que ça prend une population qui est sous-éduquée, une population qui est heureuse, et aussi une population dont l'espérance de vie ne dépasse pas 50 ans. Wow, c'est donc bien weird. Ben, c'est comme ça que tu obtiens... Non, mais c'est ça, la ville, quand on parle de ville la plus efficiente, on parle pas de la ville où les gens sont heureux. Non. On parle d'urbanisme dans lequel le concept d'humanité est totalement écarté. Là. Oui, je comprends. On veut que chaque être humain produise, tu sais. Fait que c'est ça, mais le gars, lui, pour justifier cette œuvre-là, parce que rendu là, c'est plus du jeu vidéo, c'est de l'art, là. Rendu là, c'est une forme d'art, là. Effectivement. Lui, il a justifié ça en disant que, tu sais, moi, je trouve que les jeux vidéo, ça m'emmerde le 3/4 du temps, parce que le 3/4 du temps, tu fais juste détruire dans les jeux vidéo, puis moi, j'ai le goût de créer. Faut dire que dans le même paragraphe, il dit que quand tu joues à Sim, ces Sims se suicident après 5 minutes. Mais c'est un gars créatif. OK, c'est là l'affaire de psychopathe que tu disais. Là. Ouais, le gars est créatif, tu sais, un peu comme Billy, tu sais, le Billy Bill, voyons, Bill. Le gars, là, dans Le Seigneur des Anneaux, qui fait des robes en peau de femme, là.
petit. Ah oui, Buffalo Bill dans le Buffalo Bill, dans le ouais, silence ça. des agneaux. Oui, oui. Dans C'est ça, le silence Seigneur des agneaux, Anneaux. ouais, voilà. Ben, quand tu dis les deux vite, ça te ressemble, hein? Ben oui, tout le monde écoute. Moi, Mhm. il y en a un que j'appelle le silence des anneaux, puis l'autre que j'appelle le Seigneur des agneaux, là, puis tout passe, tout passe. Fait que moi, ce que j'ai vraiment trouvé vraiment fascinant de l'entrevue, c'est à la fin, il prend le temps de spécifier qu'il n'est pas autiste, ce n'est pas un savant, il ne souffre d'aucune maladie mentale et il n'a pas de cadavre dans son Dans son sous-sol. cadavre. Ouais. Sauf que, tu sais, prendre le temps d'avoir besoin de spécifier toutes ces affaires-là. Mhm. T'sais. Fait que c'est ça, je le conseille fortement, en fait, pour les amateurs de jeux vidéo vintage, pour les gens qui aiment l'étrange, l'inquiétant, puis en même temps, l'espèce de... qui aiment ça, l'art, quand l'art devient vraiment bizarre, d'aller regarder SimCity 3000 Magna Santi. C'est comme... je vais probablement faire la ligne sur Douteux. C'est 7 minutes assez extraordinaires. Et ben c'est ça. Ben écoute, merci beaucoup, Christine. Vous regarderez ça, vous ne le regretterez pas. C'est 7 minutes assez extraordinaires. Ça me fait immensément plaisir. Je vous souhaite une bonne continuité du mois de la sobriété and stuff. Ben oui, je pense que Chino qui n'est pas en train de toucher à ça. Puis moi, je Oups. bois plus ben d'alcool. Fait que on va voir ce qui se passe avec le mois de la sobriété de notre côté. Ben, bonne chance. Eh ben, merci bien gros, Christine. On se tient au courant. Puis si tu m'envoies le lien vers le clip que tu dis, je le mettrai dans la description du show. Excellent. Yahoo! Merci bien. Hey, à Yahoo! bientôt. Bye. Oh À là bientôt, là là. bye. Ça apprécie, hein? OK. On a parlé des Cathy. Il y a 3 films de ça. Ça vaut quand même assez la peine. Je sais pas s'ils sont rendus disponibles faciles sur YouTube ou le reste, là, mais tous les noms, c'est genre Koyanaïs Cathy, Bicanavis Cathy, puis ça veut tout dire des choses dans une autre langue, là, genre, écoute, je ne sais pas, faites vos recherches, sa précision, ça le fait dire assez. D'ailleurs, parlant de recherche, en attendant que notre chum Alexandre Larocque de Jouer avec le doute nous téléphone, ben tiens, je vous dirai ce que je pensais dire une autre fois. Salut Alex! Salut! Puis? Comment ça va? Ouais, Chinook veut s'en battre. Nous autres, écoute, on fait 70%. Là, ça va comme tantôt. Là. Bon, ben écoute, c'est bon. Hey, vous ça, là, la photo, tu sais que je porte d'autres linges, je fais du linge de Noël. Là, ça même, je dis rien, c'est correct, pas grave. Écoute, hey. Moi, je prends la photo que j'ai, tu m'en enverras une autre. C'est contre Noël? Oui, c'est quoi? T'as-tu quelque chose contre Noël? Ben, pas pantoute. Ben, écoute, ça n'a pas l'air, man. Ah, bon. Regarde, on partira pas là-dessus. Ah, Regarde, ça fait une petite camomille. Ça commence pour mal. relaxer, justement. Parce que, écoute, je pensais que 2021, tu sais, allait être une année relax un peu, là, sur le côté move de merde des compagnies, tu sais. Je me trompais, Tommy. Ben, Je me trompais. Parce que là, le mois, c'est rien de commencer. Puis, écoute, les moves de cabochon s'empilent l'un par-dessus l'autre. Écoute... Fait que, c'est ça, écoute, il va falloir, je pense que cette année, il va falloir faire comme un ménage, essayer de se retrouver dans toute cette marde-là, écoute. Peut-être qu'on peut spécifier pour les gens qui nous écoutent que là, tu es en train de parler console de jeux vidéo en particulier. Exactement, console de jeux vidéo et jeux vidéo. Mais en fait, c'est ça, c'est aussi les jeux vidéo autant que console, tu sais. Puis, ben écoute, ça va prendre quelqu'un pour un peu se sacrifier et essayer de faire le ménage là-dedans. Fait que, écoute, je vais me sacrifier. Je vais devenir la source du jeu vidéo au Québec. Oh! Hein? Oh! Bon, écoute, ben, on est content que tu sois avec nous, mon cher. Jouer avec le doute. Ben oui, exactement. Je vais faire les vraies recherches. Donc, vous n'aurez pas vraiment de nouvelles de jeux intéressants. Écoute, bon. Hein? Fait que, écoute, pour aujourd'hui, on va parler un petit peu des compagnies AAA. Hein, on va lâcher un petit peu des pelletés de nuages de Amico et DCF. On va essayer de tranquille un peu. OK. Dans les petites billes. Écoute, j'ai trois points à amener. On va y aller relax. Hein. Stadia. Tu te souviens, on avait parlé de Stadia, le service Internet streaming de jeux vidéo de Google. Oui. Bon. Écoute, Google a annoncé que ses studios de jeux vidéo pour faire des exclusifs pour la Stadia ferment toutes. Hein? Donc, plus de jeux exclusifs pour Stadia. Fait
C'est ça, hein? C'est un petit peu décevant comme nouvelle, ça? Ben oui, c'est ça. Mais Stadia reste, oui, restez abonnés à notre service de merde, hein? Mais on ne fera plus de jeu. Fait que vous n'avez plus de raison d'être sur notre service de merde, mais bon, pas grave, hein? Fait que ça a fait que, écoute, ça a fait que jusqu'à Montréal, une dizaine d'emplois à Montréal qui viennent de tomber, qui vont sûrement être comblés dans d'autres compagnies, je n'en doute même pas. Parce que pour tenir en vie un système de merde de même, il faut payer des couilles en esti, me dire de quoi. Fait que, écoute, puis c'est pas très bon signe pour la suite, hein? Écoute, si tu fermes tes jeux, t'es ouf. Fait que j'ai bien l'impression qu'il va y avoir un autre épisode de Google qui rouvre de quoi pour le fermer après en disant allez tout de suite, ça ne tente plus. Hein? Ben, c'est parce qu'ils peuvent pas comme avoir promis puis dit quelque chose qui était associé à un système. Puis je veux dire, entre moi et toi, ça coûte pas super cher de se payer un studio qui fait des jeux. Puis tu sais, là, on parle de n'importe quelle qualité. Là, on parle pas d'un triple A avec 80 heures de jeu. Là, n'importe quel jeu peut être une exclusivité. Il faut juste qu'il y ait un jeu. Tu sais. Oui, ça, exactement. C'est ça, mais bon. Hein? On voit je pense qu'ils veulent lâcher la patente parce qu'ils savent bien que c'est pas prêt. Fait qu'on va suivre ça, on va voir. Il y a Microsoft, c'est un petit mot bizarre. Ça, vous allez vous rendre compte de ça. Ça a duré 2 jours. Hein? Fait que Microsoft, à la fin janvier, décide de doubler le prix de Xbox Live Gold. Donc, ça coûte le double. Rien que ça, hein? Rien que ça. Ils ont peut-être vu que Stadium y arrêtait avec les exclusifs, fait qu'ils ont dit on va ramasser tout le monde, puis on va... Je sais pas ce qu'ils ont pensé, mais on s'entend que tout le monde était en tabarnak, hein? Ben oui. Fait qu'ils ont comme fait OK d'abord. Fait qu'ils l'ont ramené à l'ancien prix. Fait que... Des fois, hein? Des fois, je suis en live. Oui, je suis en live. On s'excuse, excusez, OK, excusez. Ben ouais, on n'avait pas remarqué qu'une augmentation de 100%, c'était pour faire chier tout le monde. Mais c'est ça, je ne sais pas à quoi ils ont pensé, mais bon, at least, ils ont rétracté. Mais j'ai quand même un conseil là, pour les utilisateurs de Xbox. Fais-toi un PC et joue online gratis. Hein? Bon, c'est tout ce que j'avais à dire. Fait que tu vas avoir les mêmes jeux, oui, tu sais, effectivement. Mais ça, c'est mon avis. Qu'est-ce que je te dis? Fait que, écoute, un autre grand joueur dans le domaine du cabochon, hein? CD Projekt Red. Avec la saga de Cyberpunk qui continue. Le cofondateur de CD Projekt Red fait une vidéo pour s'excuser. Désolé pour le jeu de marde qu'on vous a jeté, hein? Il dit que l'équipe n'a pas su détecter des bugs. Va chier. CD Projekt. Si tu savais, hein? Tu savais qu'il n'était pas prêt ton jeu, mais tu as voulu sortir ça parce que Noël s'en vient. Ben oui. Hein? Ben, c'est une autre décision de saut, ça. Là. On sait que c'est du monde qui joue peut-être même pas à des jeux puis qui était dans un autre bureau ailleurs qui ont décidé que... Mais non, mais c'est ça, exactement. C'est des actionnaires, tu sais, puis là, après ça, la faute va se les développeurs. Ben non, c'est les développeurs, eux autres, il n'est pas prêt, le jeu, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Puis là, c'est un petit peu plate que ce soit un des lead designers, un des gars qui travaillaient sur le terrain qui est allé s'excuser pour les suits qui ont fait cette Exactement. Ça donne pas un indice que l'industrie s'est améliorée. Je peux peut-être encore une fois suggérer à tout le monde de ne jamais acheter un jeu en pré-vente, de ne jamais donner votre argent à une compagnie pour avoir quelque chose qui vous promette qu'à un moment donné, anyway, ça va sortir. Faites pas ça. Faites pas ça. Ça donne rien de l'avoir en premier. Pas vrai. Ça donne rien. Ça donne rien. Hein? Puis là, en ce moment, si on voit dans le jeu vidéo, on répète des vieilles erreurs. Hein? Il y a une espèce de côté l'arrogance des compagnies qui revient. Hein? Je vais vous conter une anecdote. Hein? On recule 40 ans en arrière. Okay? À ce moment-là, Pac-Man est le jeu le plus populaire qui existe. Dans les arcades, partout, c'est Pac-Man. Okay? Le Atari annonce, nous aurons Pac-Man sur notre Atari 2600. Là, tout le monde, hein, des fous. Ben, voyons donc, on va pouvoir jouer à la maison. Pendant ce temps-là, dans les petits Atari, il y a Ted Fry, qui est seul, qui rush sa vie pour
sortir un jeu parce qu'ils ont dit « Hey, finalement, on va sortir ça de Noël. » Fait qu'il n'y a pas assez de temps. Fait que il code, ça n'a pas de temps. Là, finalement, il sort un prototype, il va porter ça à ses boss, puis il attend pour l'approbation. Il attend. Puis à un moment donné, il se rend compte, ils sont en train de le printer. Parce qu'on a eu, nous, c'était le prototype du jeu, et pas le jeu. Hein? Fait qu'Atari s'est dit, c'est correct. Tout, on va faire des enfants. Anyway, tout le monde va l'acheter. Puis en plus, on va faire plus de jeux qu'il existe de consoles en ce moment. Ouais. On met souvent sur le dos de E.T. le crash des jeux vidéo, mais on oublie que c'est surtout le port de Pac-Man au Atari qui a fait. Oui. Qui a fait vraiment beaucoup de mal. Fait que c'est un effet d'argent. C'est pas la faute de Todd. Lui, Todd, il a fait ce qu'il pouvait. Là. On a mis la faute sur lui, mais lui, il était pas prêt, son jeu. Là. Ouais. Fait qu'on revient encore avec les mêmes erreurs. Ça me fait peur, Tommy. Ça me fait peur. Ben, on le sent venir, le crash des jeux vidéo. Oui, écoute, le retour. c'est les mêmes erreurs. Ouais. C'est tellement évident que ça doit être prévu, Tommy. Ça doit être prévu. Écoute, hein? Ben, moi puis Chinook, on a une théorie. On est pas mal certain que c'est Antifa qui a décidé d'aller se mêler de ça. Il y a quelque chose, c'est clair. Parce que, comme je t'ai parlé, là, avec Atari, les dates qui concordaient, je te dis. Écoute, vous allez voir. Le monde ne comprend pas encore, mais vous allez voir. Ben, écoute, tu vas être là pour nous tenir au courant. Exactement. Je vais être là pour vous donner la vraie information du jeu vidéo au Québec. Ben, écoute, merci bien gros, Alex. C'est tout un plaisir de te parler. Plaisir. Puis, c'est jouer avec le doute. Hein, tu remettras le lien dans le chat pour que les gens aillent follow. Yes, il y a un épisode qui va sortir cette semaine, justement. C'est ça. Et voilà. Hey, merci beaucoup, Alex. Hey, merci. À bientôt, mec. Bye. Ah là, hein? Ah, les jeux vidéo. Toi, tu sais quoi tu ferais avec ces industries-là, Chinook? C'est quoi tu irais leur faire pour qu'ils comprennent? Ouais, je serais de ça au vidange. Toi, tu recommencerais au début, toi. Ça apprécie. Le pouvoir au peuple, faut que ça arrête d'être les vestons-cravates qui décident, mais c'est un petit peu la même affaire au cinéma aussi. Hein? C'est de plus en plus vertical, les suites de construction, de production, de diffusion de jeux. Et voilà. Est-ce que je parle avec qui je parle? Immobilier. Ah ben, Colin, Guy Spears. Le v'là, il est arrivé. Il était temps que j'arrive sur le téléphone parce que là, je perdais des ventes, commençais à paniquer. Ben, écoute. Moi, comme je te disais la dernière fois, j'ai commencé les ventes mutuelles de toute façon, fait que je vendais pareil. Ouais, hein? Fait que là, tu peux comme vendre des condos et dormir en même temps. Ben oui, c'est ça. C'est pour ça que j'avais hâte d'avoir le vaccin. C'est une affaire de 5G, genre? Oui, c'est ça, exact. Depuis que j'ai ça, mes ventes ont augmenté de 25 %. Moi, je suis content au bout. Je vais m'en faire vacciner la semaine prochaine. Pour en réaugmenter de 25 % encore. Guy, tu es incroyable. Merci beaucoup d'être venu nous rejoindre à 70 %. Ceux qui ne le connaissaient pas, essayez de taper Guy Spears dans Facebook. Allez le suivre. Comment ça se passe de ton bord, mec? Ben moi, ça va bien. Écoute, avant d'appeler, je me suis dit, je vais aller voir, on va lui trouver quelque chose de le fun. Mais aller voir mes meilleurs compétiteurs un peu partout dans le monde. Fait que je suis allé voir les meilleurs agents immobiliers. Ben les meilleurs, c'est un grand mot, là, les deuxièmes meilleurs agents immobiliers. Oui, OK. C'est assez capoté, je te dirais, ce que j'ai trouvé là. J'étais en furie devant mon ordinateur. Ah ouais? Puis, ben écoute, il y en a là-dedans qui se prennent pas pour rien. Là. Je te dirais que c'est pas Guy Spears Primo, mais ils se prennent pas pour de la merde non plus. OK, je comprends. Puis pas de la jalousie là, que tu es en train de me dire là. Non, c'est pas de la jalousie. Je te dirais que c'est de la violence refoulée. La saine compétition. De la saine compétition. Je sais pas si ça existe en immobilier. Non, de toute façon, moi, je suis pas un gars violent. De toute façon, quand j'ai des compétiteurs, moi, j'aime mieux régler ça directement avec un bon combat clean. Là, tu sais, Genre, on se retrouve dans un stationnement avec un couteau. Exactement. On se donne rendez-vous dans un Harvey's, mettons, vers l'heure du souper. On donne 2 ventes. Bon combat. Fait que c'est quoi? Tu vas nous parler de tes prétendants au trône, là? Ben écoute, j'ai trouvé 7 personnes qui sont assez capotées. Je te dirais, le premier, il s'appelle Stéphane Plaza.
Déjà en partant, Stéphane Plaza. Je sais pas, c'est vraiment le propriétaire du restaurant Plaza McGill. C'est un petit restaurant qui font des omelettes à Montréal. Là. OK. Mais lui, non, je pense pas finalement. C'est un agent immobilier français. Il l'appelle la figure de l'immobilier en France. Déjà en partant, tu vois que c'est un paquet de menteries. Parce que la figure de l'immobilier, c'est moi. OK. Il a été découvert en 2006, 2005. Il a animé l'émission Recherche appartement ou maison. Wow. Il a créé sa propre agence par la suite en 2015. Puis figure-toi donc que The Stranger Things l'ont approché puis il a obtenu un rôle dans la saison 3. OK. C'est un peu douche, ça, me semble. Il faut que tu laisses... Des fois, c'est pas parce que t'es vendeur immobilier que t'es bon acteur non plus, ça. Ben, c'est ça. Ben, moi, de toute façon, je me dis, gars, lui, il a joué dans The Stranger Things. Moi, j'ai joué dans Coup de foudre. Fait que c'est qui le numéro 2? On le sait, il est en France. Hein? C'est ça. The Stranger Things, moi, j'aurais pas fait ça. Coup de foudre avec Mathieu Baron, ça, c'était quelque chose. Ça, c'était quelque chose. Puis numéro 6. Écoute, après ça, il appelle Dolly Lenz. Écoute, il la surnomme le rêve américain. Moi, déjà en partant, je trouve que c'est très exagéré. Je suis 100% contre ça. Cette dernière est notamment connue pour son tableau de chasse. Elle cumule plus de 11 milliards de ventes immobilières en carrière. 11 milliards. Hey, il l'appelle le rêve américain. Elle a juste 11 milliards de ventes. Effectivement. Écoute, elle a obtenu 8 fois consécutivement le prix de meilleur agent immobilier décerné par Prudential Douglas. Ça, dans le fond, ce prix-là, elle l'a obtenu 8 fois juste avant que moi j'arrive. Quand je suis arrivé, elle l'a plus jamais eu, ce prix-là. Fait que t'as battu le rêve américain, Guy. Ben, c'est ça. Là. Moi, dans le fond, là, parce que là, je suis revenu à Québec, il m'appelle le rêve de Beauport. Fait que... C'est cœur, hein, je te dis. Là. T'es la vedette de notre show aussi, c'est sûr. Et Gary Killer, le vétéran de l'immobilier, ça, je trouve ça fun, le surnom, le vétéran de l'immobilier. Ouais. On dirait que le gars a fait la guerre, mais est agent immobilier. Effectivement. Considéré comme l'un des agents immobiliers les plus influents aux États-Unis, Gary est le fondateur de la marque Keller Williams, un réseau qui emploie 172 000 personnes. Ah, 172 000 personnes, ça, c'est pas mauvais. Là. Moi, je trouve que c'est correct. Un écrivain prolifique qui a écrit 4 livres à son actif. Bon, là. Yeah, moi, au nombre de statuts que j'ai écrits, c'est pas 4 livres qui vont me impressionner, on s'entend. Fait que ça, la médaille va encore à toi dans ce dossier-là. Ben, c'est ça. À date, je suis 3-3. À date, les hommes et 3, je suis 3-3. Facile. 1-0 pour moi dans chaque game. J'aime ça. Puis là, on s'en va vers le 4e meilleur. Le 4e, écoute, ça, c'est un Québécois. J'ai été surpris de l'avoir dans la liste. Lui, ce gars-là, honnêtement, en lisant sa description, j'ai dit, OK, le gars se base littéralement sur moi. Fait que là, il s'appelle Martin Rouleau, l'agent immobilier 2.0. Au Québec, Martin Rouleau est devenu la renommée par le biais d'Internet. Regarde, déjà, en partant, il se base littéralement sur moi. C'est volé totalement. Ouais. Son Instagram compte plus de 24 000 abonnés. Il est un véritable rouleau compresseur. Ben là, voyons donc, là. Un rouleau compresseur. Ah, moi ouais. qui lis ça, un rouleau compresseur. Hey, non, j'ai pété l'écran. C'est pas compliqué. puis je veux dire, un rouleau compresseur, ça bâtit pas des maisons, ça vend pas des condos. Mais non, c'est ça, exactement. Lui, il détient il détient plus de 1250 transactions. 1250. Hey, moi, c'est ça que je fais par semaine, 1250. Bon, ben, regarde, tu vois, 4-0 pour Guy Spears, mesdames, messieurs. 4-0 à date. Là, écoute, on s'en va vers Ben Caballero, le spécialiste du neuf. Ils ont tous un surnom, d'ailleurs. Ça, je trouve ça très étrange. Ben oui, toi, t'as pas encore ton surnom. Ah ouais, moi, c'est un surnom assez original, c'est GSP. Ah, j'aime ça. Ouais, GSP. Il y a un gars, je sais pas si ça dit quoi, mais il y a un gars qui essaie de voler mon nom. Ça, je trouve ça assez ordinaire. OK, je comprends. On y cassera la gueule à lui. ouais, t'en fais pas, lui. J'ai envoie régulièrement des menaces sur Facebook pour lui parler d'un parking. Arrête-toi pas, il y a la chienne. C'est que t'es niaiseux. Donc, oui, on parle de... On parle de Ben Caballero. Il est implanté au Texas. Il est le plus gros vendeur immobilier d'Amérique.
Ah ben là, ça a comme dépassé les limites. Là. Déjà là, moi, en lisant ça, j'avais plus le goût de lire, mais bon. En effet, l'agent est vendu en 2018 un total de 5 793 maisons pour un montant de 2,2 milliards. C'est des gros chiffres, ça, pareil. Ouais, lui, écoute. On va dire un égal. puis on te donne l'égalité à toi, mettons, vu qu'on te connaît. On me donne l'égalité, mettons, on est en fusillade. Moi, j'ai gagné. Fait que c'est une victoire pour moi. Parfait, ça me va. Écoute, lui, il était écœurant. Ryan Serra, l'acteur de l'immobilier. Coudonc, les agents immobiliers, ça va-tu faire le trip d'acteur à un moment donné? Là? Effectivement. Moi, je sais pas. Effectivement. Puis, je veux dire, au moins, il n'y en a pas encore un qui est allé te voler le spotlight de Coup de foudre avec Mathieu Gratton. Mais non, c'est ça. Moi, je fais... Écoute, moi, je veux pas le prendre mal. Là. Moi, je fais Coup de foudre. Après ça, regarde, ça rêve tout de devenir acteur. Ça a tout vu l'émission. Ça m'a tout vu passer à Coup de foudre. Puis après ça, ça tripe Stranger Things. Ça essaie d'être meilleur. Moi, je m'en fous parce que je vais revenir à la charge. Ouais. Je vais aller jouer avec... ils vont être surpris, mais on va m'en aller à sucré salé. Vengeance, c'est... Aïe. Fait que là, il en reste 2. Là, on commence à arriver vers le gratin. Là. Ben là, il en reste rien qu'une, honnêtement. Okay. Celle-là est écœurante, pour vrai. Là. C'est même pas une joke, pour vrai. Cette agente immobilière-là, c'est vraiment ce nom-là. Moi, j'ai pas pu. Il a fallu que j'y concède la victoire. C'est ma seule défaite aujourd'hui. Oh! Vanda demeure. Je trouve ça carrément original. Ça fait comme vente à demeure, mais comme Vanda demeure. C'est comme un jeu de mots. Elle a comme décidé que son nom d'agent, c'est un jeu de mots. C'est ce qu'elle a fait. C'est donc bien weird, ça. C'est ça, c'est comme... Ben écoute, ça va peut-être pas l'agent que j'ai vu en cowboy cette semaine qui se fait passer pour c'est un vrai agent immobilier en cowboy sans arrêt sur toutes les affiches. Lui, il fait dans le dash. Mais Vanda demeure est une Russe d'origine. Elle est l'agent ayant réalisé le plus de ventes en Europe de l'histoire. En 2019, elle demeure une des femmes les plus influentes de l'immobilier français. Écoute. Impressionnant. C'est le fun que ce soit une madame aussi, quand même. Ben, moi, honnêtement, je vais dire bien franchement, c'est parce qu'elle s'appelle Vanda demeure, parce que ça s'appelait Sylvie Dionne. Personnellement, c'est 0. Je l'aurais bouffé de la liste. OK. Fait qu'elle te bat à cause qu'elle s'appelle Vanda demeure. Elle me bat à cause du jeu de mots dans le nom. Là, fait que là, elle me donne quasiment le goût de changer, pour exemple, Guy Triplex, mettre un nom d'immobilier là-dedans. Ou Guy Mobilier. Ça serait écœurant. Guy Mobilier, c'est parfait, ça. Moi, je suis habillé en cowboy en plus. Ça m'a toutes les rassembler. Ben écoute, Guy, c'est vraiment le fun de t'entendre, man. Je suis content de te sentir motivé encore par ton appel, hein, les condos et ce qu'il y a autour de toute beauté. Est-ce qu'il y a des nouvelles concernant ta série en ligne? Est-ce qu'on peut inviter les gens à aller checker quelque chose? En fait, la série, on reprend les tournages le 23. OK. Fait que le 23, on reprend les tournages, puis après ça va déferler, là, comme on s'en va jusqu'en mars. Parce que là, il y a des complications avec la COVID, la température, mais la date reste la même, là, qui est juin 2021, techniquement. Bon, ben écoute, je pense qu'à ce moment-ci, on invite tout le monde à aller suivre Guy Spears sur Facebook. Et je te souhaite le mieux possible dans tous ces projets-là. Merci beaucoup de nous avoir appelés, Maki. Ben merci, puis on s'en reparle bientôt. You bet, buddy. Fais attention à toi. Puis on te veut numéro 1, Steve. Bas, Vanda demeure. Vous autres aussi, bye. Aïe, à bientôt, bye. Oh la sacrée Guy Spears. Hein? S'il y a un modèle pour vos enfants, si vous écoutez présentement, c'est certainement Guy Spears. Il nous reste encore 2 chroniqueurs pour le show de ce soir. Je pensais qu'on était pour manquer de gens. Finalement, ben, on a eu amplement. Hein? Toi, ça avance rondement, ce 70%. Comment tu te sens, toi, Chinook? Plus rond que ça, c'est quoi ça? Ce serait la Terre plate? La Terre plate. Plus rond que ça serait la Terre plate, mesdames et messieurs. C'est Chinook qui l'a dit. À qui parle-je? À Florence, c'est je. Salut, Florence. Allô? Puis de quoi qu'on parle? On parle exceptionnellement de Henri Potier. Mon petit spin-off de Henri Potier. Oui, OK, je te suis. Yes. Alors, c'est Henri Potier et l'Ordre du Harfang des Neiges. Chapitre 4. Délestine Omberge. Henri Potier s'était bien installé dans sa chambre de la tour de Saskatchewan à la polyvalente d'Atashkatuck dans le nord du Québec. Il était content de revenir.
Il avait eu peur. Avec une pandémie de virus moldus, ça n'avait pas été évident. Fort heureusement, la santé magique avait établi que c'était correct et que les écoles rouvriraient pour la session. En effet, étudier via e-book par correspondance était plus dur que prévu. Par contre, il se devait de mettre un masque à l'intérieur, se laver les mains avec du Purell qui pue et être à une distance de 2 mètres et plus de leurs collègues, et ce, dans les 2 premières semaines de la session. Il recadra son affiche magique des abeilles de Sainte-Agathe, son équipe de Quidditch préférée. C'était eux qui avaient gagné l'année dernière contre les crapauds de Captcha lors du méga tournoi de Quidditch. Par contre, il se gardait une réserve face au nouveau nom de l'équipe qui tentait de se faire appeler le Club de Quidditch de Sainte-Agathe et avait changé son logo d'abeille pour un flocon de neige. C'est surprenant. Il se disait que face à un flocon, une abeille, c'était nettement plus agressif et moins fragile, tu sais. En tout cas. Renaud Lafouine, son meilleur ami, rentra dans sa chambre. Il lui dit candidement « Hey Henri, viens-t'en, il y a le super bon banquet dans la salle commune. On va se bourrer à face dans le bar à salade puis dans le jello vert. » « Arc, t'aimes le jello vert, toi? »« Ben ouais. »« Ah, tu peux bien être roux, » dit Henri d'un air taquin, prenant mentalement note d'offrir tous les jello verts à son ami. « T'es cave, » répliqua Renaud. « Ah ouais, grouille, sinon il restera plus de gâteau McCain. » Les deux accoururent dans la salle commune. Plusieurs des étudiants les suivaient des yeux, partiellement parce qu'ils avaient des masques avec des images obscènes, mais principalement parce que l'année précédente, Henri avait survécu et gagné la coupe du tournoi des 3 sceptiques. Malheureusement, Charlique et Grégory y avaient laissé sa vie. Depuis ce temps, Henri clamait que Vol de Tadros était de retour, et plusieurs personnes, incluant le premier ministre de la magie, François-Lius Lodge, doutaient de son récit. Il avait même failli être banni de l'école l'été dernier, en ayant fait un sort de Résonus à un détraqué pour sauver son cousin, Dodu du Rocher, devant leur maison du 4 Réal Bélan à Blainville. Henri et Renaud vinrent s'asseoir devant Hermine Lagrange, leur amie. Celle-ci se lava encore les mains avec du Purell avant d'attaquer le buffet et se saucisse à dog dans de la pâte feuilletée. « Salut les gars, dit-elle. « Salut, dit Henri. Hey, il sent donc bien ton Purell. Es-tu en train de dire qu'il pue? »« Non, j'ai dit il sent. Genre, c'est fort cette affaire-là. »« Ah ouais, j'en ai fabriqué une batch avec des restants de gin au citron, puis ben, ça tue toutes les germes. Puis quand je dis toutes les germes, ça tue toutes les germes. Ah, puis ça tue aussi mes glandes olfactives. En tout cas, en veux-tu, Henri? Regarde, je vais me garder une petite gêne. J'ai encore les mains toutes chesses, lui répondit-il. Le professeur Dumbledore se leva et salua l'assemblée. Il fit son speech annuel, chose que personne n'écoutait parce que, let's face it, personne n'écoute un directeur d'école, même chez les sorciers. Surtout lorsqu'il est question de buffet. Il présenta néanmoins les nouveaux professeurs, Tongrid étant absent, aux grandes dames de Henri. Il était remplacé par Madame Gobtout, une petite sorcière aux allures de crapaud et qui croyait dur comme fer aux vibrations terrestres et à la communion avec la nature. Puis il démontra une autre petite sorcière ronde, au look un peu weird. Il la présenta comme Délestine Auberge, la nouvelle professeure de la défense contre les forces du mal. « Hey, elle était à mon procès cet été, » dit alors Henri. Hermine eut un regard noir. Mais Délestine Auberge se leva, ne comprenant pas le décorum. Elle se présenta devant les étudiants et leur dit d'un air tellement sucré que n'importe qui aurait pu faire du diabète dans la salle. « Vous savez, les enfants, il faut que vous sachiez quelque chose. Le premier ministre, François-Lius Lodge, fait tout en son pouvoir pour protéger les jeunes sorciers comme vous, comme un bon père de famille. Le ministre veut rappeler que si on ouvre les fenêtres, on n'a pas besoin de ventilation dans l'école. Si on ouvre les fenêtres, on n'aura pas besoin de gratter le moisi des murs. On n'aura peut-être pas non plus besoin de vaccins. Anyway, qui c'est que c'est lire ça, des instructions sur des boîtes de vaccins, hein? Vous êtes tough, vous, les enfants. Sachez aussi que le ministère veut que vous appreniez tranquillement. Pas de stress. Un petit vino, un petit benzo, un petit dodo. On va aussi tous vous offrir un guide d'auto-soin. Fait qu'on apprend en sécurité, on est en sécurité, puis on tente pas de pas être en sécurité. On va aussi renforcer un couvre-feu. Dès la fin des classes, c'est hop, au dodo. Il y eut un général déçu. Dumbledore, interdit, louchait un peu tellement l'intervention de la nouvelle professeure avait juste pas de pertinence et dégoulinait d'illogisme. Hermine squeeza tellement fort sa bouteille de Purell qu'elle éclaboussa leur repas avec du liquide antibactérien. « Ah, mon jello vert, dit Renaud. « Ça va, Hermine, dit Henri.
La bitch. Elle va faire en sorte que le ministère vienne faire du délestage à la tâche statique. Ouais, pis, dit Henri, t'aimes-tu ça, toi, des tartelettes portugaises? Pas tant, non, pour être honnête. Ben, c'est ça. On va en manger un char puis une bâche ici. Ils ont pas banni les voyages dans les tous inclus, mais là, faut qu'on ait un couvre-feu. Puis le guide d'auto-soin, là, c'est une vraie joke. Ils ont coûté plein de choses dans les centres de santé mentale magique. Puis là, faut qu'on fasse de la pleine confiance. Bullshit. Au lieu d'aller taper sur les doigts des amis de vol de Tadros, ils nous font ça. Arc. Ah ouais, mange ton pluriel. Tes saucisses, Hermine. Ça va bien aller. On respecte les règles dictées par la santé publique, mais on reste critique face à la situation politique, OK? Dit Henri. Il regardait par la fenêtre. Une tempête se profilait à l'horizon. Fin du chapitre. Et là, on est au bout de notre chaise. Merci beaucoup, Florence, d'être venue nous partager ce premier volet des nouvelles aventures d'Henri Potier. Hein? Ça brasse à l'école des sorciers. Tadros le mort, t'as dit? Comment t'as appelé ça? Vol de Tadros. Sacrément de style. Et voilà. Je me rappelle que Conspira Gollum aussi disait Tadros! Tadros! Oui, aussi, ça y arrive beaucoup ces temps-ci. Ben écoute, merci beaucoup d'avoir participé à 70%. Hey, fait plaisir, n'importe quand. All right, ben on se tient au courant, puis on est rendu à la fin du show. Merci beaucoup, Florence. Bye! Bye! Et voilà, mesdames et messieurs, on vient de terminer ce 70% finalement. Je m'étais trompé, on n'avait pas 2 chroniqueurs en réserve. Merci beaucoup à tout le monde. Merci, Chinook. Je suis surpris. Ben oui, hein, là, tu vas passer le set de VJ avec nous ici aussi. Hey, mesdames et messieurs, Chinook Blais-le-Duc à votre disposition. Là-dessus, je vous invite encore une fois à aller sur le jérômecharlebois.com. Sinon, vous pouvez le rajouter sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Il a dit qu'il était partout. Merci aussi beaucoup aux chroniqueurs qui ont participé à l'émission. Merci à Martin Godette et à podcast.com. Je pense que ça nous amène à la fin de 70%. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la chanson de notre invité juste après un petit, des indicatifs. Donc, à la semaine prochaine, tout le monde. Merci.